Donc, la deuxième donnée qui est de type MNT, nous allons utiliser la plateforme Glovis pour la télécharger. Donc, je copie maintenant le lien pour que vous puissiez directement accéder à cette plateforme-là à votre niveau. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui, plus ou moins, fonctionne de la manière, d'une manière plus ou moins similaire à celle de F-Explorer. Donc, c'est plus ou moins la même configuration. Voilà, dans le fond, voilà. Sinon, dans la forme, les différences sont quand même légion. Donc, accédez à ce site et vous avez la possibilité de vous connecter comme on sait le faire pour accéder à votre compte. Voilà. Tout téléchargement se fait à partir d'un compte. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas contourner cela. Étant sur mon compte, ce que je vais faire à ce niveau, je vais choisir une zone. Alors, on peut choisir une zone par recherche, c'est-à-dire je peux cliquer là et je peux lui demander de me choisir la zone, ma position actuelle. Donc, en cliquant sur le bouton Use My Current Location. Donc, il me propose directement la position exacte là où je suis actuellement. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, vous cliquez sur Lat Long pour définir la latitude et la longitude de votre position. Donc, je vais télécharger une donnée, par exemple, au Burkina ou à Conakry. Voilà, par exemple, je choisis Conakry, je donne la coordonnée en latitude et en longitude. Ensuite, je vais cliquer ici sur Jump to Location pour qu'il me propose directement la position exacte. On peut aussi faire des recherches à partir de l'identifiant de la scène. Donc, je donne l'identifiant de la scène et il me recherche la donnée rapidement. Donc, vous avez le libre choix. OK. Donc, on a téléchargé une donnée de type satellite au niveau de la Côte d'Ivoire. On va choisir maintenant de télécharger une donnée aussi modèle numérique de terrain dans une autre zone. Voilà. On peut choisir en cliquant ici le fond cartographique qu'on veut. Vous voyez, avec ce fond cartographique là, les noms sont déjà là. Contrairement au premier fond, on n'a pas les noms. Donc, faites attention à cela. OK. Moi, je vais choisir. Bon. On va venir un peu dans cette zone-là. Voilà. Bon, là, on est un peu au Ghana pratiquement. Voilà. Donc, je place mon curseur ici. Avec les données ou avec cette plateforme-là, on n'a pas à définir forcément une zone d'intérêt par polygone. Donc, on désigne simplement un point. Et à partir de ce point, il est capable de nous délimiter la zone en fonction de la disponibilité de la donnée. OK. La sélection de la zone ici étant faite, il va nous falloir choisir maintenant le paramétrage par rapport au type de données à télécharger. Pour ce faire, je vais cliquer sur ici le bouton plus là par rapport à ensemble de données sélectionnées. Donc, je clique sur le plus. Voici, on a plusieurs options de données. Les données les données Landsat, tout ça. On a différentes catégories de données. Certaines données sont inaccessibles. Voilà, il faudrait signifier cela. Donc, on va descendre juste en fin de liste. On a ici SRTM Void Field. Donc, vous cochez cela simplement. Vous cochez cela. Si cela est coché, vous allez simplement faire Add Selected Dataset. Vous cliquez dessus. Donc, automatiquement, il sait bien que je veux une donnée autrement de modèle numérique de terrain de la zone. Et voit automatiquement qu'il nous définit directement la zone qui est là. Donc, on a une seule scène de données de type MNT dans la zone. Maintenant, pour télécharger cette donnée de type MNT, la manipulation est simple. Vous cliquerez simplement sur Download ici. En cliquant sur Download, vous aurez directement ce panneau qui va s'afficher. Donc, ici, on est relativement dans quelque chose de basique. On clique et le résultat, il est bon. Donc, en cliquant sur Download, il va charger quelques temps et on pourra facilement télécharger cette donnée-là. Par défaut, vous allez avoir des données dans un fichier compressé. Il va falloir les décompresser avant de les utiliser. Donc, on va présenter le temps qu'ils finissent de charger cela. On va présenter la première donnée sur les images satellitaires de type Landsat. Donc, je reviens, je vais actualiser ça pour voir si je l'ai déjà. OK, on voit bien que la donnée est là. Donc, LC08 L2SP. Donc, on a les informations sur la donnée. On peut simplement faire un clic droit et on va extraire ici cette donnée. Donc, je fais extrait, ce qui me permettra facilement de l'ouvrir et de manipuler cela dans un logiciel SIG, qu'il s'agisse de QGIS,
des ArcGIS Pro, des ArcMap et autres, des NV, tout ça. Donc voilà, le temps qu'il finit aussi de s'extraire, on va venir ici. Ok, on me dit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur. Pour quel motif, je ne sais pas. Donc, je vais recliquer pour voir. Ok, donc c'est bon. Donc, c'est une donnée qui est là. Il est mis bill 3 arcs secondes. Donc, pour télécharger cette donnée, vous cliquerez simplement. Prenez en compte le premier élément parce qu'on a plusieurs éléments. Voilà, certains sont des fichiers de type directement image. Voilà, parfois, c'est pas intéressant. Avec les fichiers PNG, voilà, c'est pas intéressant. Donc, on revient sur le premier élément, celui-ci. On va simplement cliquer sur le bouton-ci. C'est un fichier de 1 méga, donc c'est quand même rapide dans le téléchargement. Donc, on clique le téléchargement, il est lancé et il est terminé. Donc, étant terminé, on revient à notre fichier, notre stockage interne. On voit que le fichier, il est là. Donc, je fais un clic droit. Ensuite, je fais extrait tout et je fais extrait. Donc, il va m'extraire cette donnée-là aussi. Donc, voici ici comment réussir à télécharger ici une donnée de type Landsat et une donnée de type modèle numérique de terrain. Il serait intéressant pour nous d'ouvrir peut-être une de ces données-là pour voir comment est-ce qu'elle est configurée. J'imagine que cela vous plaira bien. Donc, on a ces deux données qui ont été téléchargées de suite. Le MNT, il est là. Donc, moi, je vais sélectionner là et on va l'ouvrir. Donc, comme c'est un fichier raster, je clique dans, j'ai sûrement QGIS qui est ouvert, on pouvait l'ouvrir sur d'autres logiciels. Donc, je clique ici sur le menu pour importer une donnée raster. On pouvait aussi importer la donnée raster par glisser-déposer. Moi, j'aime bien ça. Ça fait gagner en temps et puis en efficacité. Voilà, avec l'option du glisser-déposer. Donc, je vais cliquer ici sur parcourir pour récupérer ma donnée. Voilà, donc je vais dans le dossier de téléchargement qui est là. Ok, on peut bien voir le dossier qui est là. Donc, je vais double-cliquer. Je sélectionne mon fichier. Ok, que je vais ouvrir maintenant. Donc, c'est une donnée pratiquement au niveau du Ghana pratiquement. Donc, on voit bien la donnée est là. Donc, je peux maintenant la traiter et réaliser toutes les cartographies que je souhaite. Donc, je vais refermer ça. J'ouvre de nouveau une autre donnée de type raster, mais cette fois-ci l'image satellitaire de type Landsat ici. Donc, je peux ouvrir par exemple les bandes du visible seulement, c'est-à-dire la 4, la 3 et la 2. Voilà, donc je vais rechercher ces bandes-là. Ok, on a ici la 3, la 2 et puis la 4. Donc, je peux les sélectionner et les ouvrir. Après, je peux les fusionner. Bon, je dirais, je peux les composer pour en faire une composition de bandes et après les traiter. Donc, voici mes 3 bandes qui sont là. Voilà, donc on a les 3 bandes du visible par rapport au Landsat 9. Voilà. Donc, c'est la bande B2, B3 et B4. Donc, voici ici le cas d'une donnée Landsat et le cas d'une donnée de type modèle numérique de terrain MNT avec 2 plateformes différentes. S'il y a une question, c'est le moment de la poser avant qu'on ne passe à une autre catégorie de données.